Bonjour, bienvenue sur la chaîne ZAR 33, bienvenue sur la chaîne de la lumière. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Alors, on peut dire que le 6 juin 2022, on peut dire c'est un portail un petit peu particulier puisqu'il s'agit de 666. Et donc, en tout cas, il y a une personne qui ne quitte pas des yeux une autre personne, ou on peut dire deux personnes sont en miroir, ou on peut dire que deux personnes ont un lien. Et il y a deux personnes, on peut dire, qui sont dans une pièce, hein, ou ça peut être une personne qui peut être aussi sur un autre plan, ou on peut dire dans deux endroits ou dans deux espaces différents. Et donc 666, c'est en lettres hébraïques, c'est Vav, Vav, Vav. Et donc j'ai repris le nom de Dieu, Yod et Vav et. Donc on peut dire que quelqu'un touche une grâce, hein, ou il s'agit, on peut dire, d'une révélation ou d'une compréhension, on peut dire, sur trois plans. Voilà, puisqu'il est répété trois fois. Et donc Vav, lorsque l'on prend, on peut dire, la lettre hébraïque, eh bien c'est la lumière qui perce la matière. Et, euh, et on peut dire que Vav, c'est une lettre de l'alphabet phénicien qui a donné le, euh, le dit gamma, c'est-à-dire deux fois guimel. Et donc, il s'agit, on peut dire, d'une lettre qui est là, on peut dire, pour trancher, pour séparer, pour prendre une décision. Euh, dans les cartes du tarot, il s'agit de l'amoureux, hein, pour vous repérer. Et donc, c'est une séparation, on peut dire, au gamma. Gamma, c'est guimel, c'est l'équivalent de l'impératrice, mais c'est aussi l'hérédité. Et donc, le mot hébreu signifie un crochet ou un clou. Et ça s'écrit Vav, V-A-V ou W-A-V. Et donc, moi, j'ai repris, on peut dire, la lettre en phénicien, qui est l'équivalent d'un Y, hein, voilà, pour vous situer. Et alors qu'en hébreu, c'est juste un trait. Et moi, ce qui m'a intéressée, justement, c'est l'écriture, on peut dire, phénicienne, puisque on peut dire que c'est un peu comme un kéli, ou c'est un peu comme un récipient que l'on porte, on peut dire, vers la lumière. Et parce qu'en fait, c'est un peu comme un I sur un V. Donc, on peut dire I, c'est iode. Et on peut dire que quelqu'un est en train de, on peut dire, prendre quelque chose, ou vous êtes en train de vous élever vers quelque chose. Ouais, c'est comme ça que je l'interprète. Et donc le Y de Vav en phénicien donne les lettres F, V, Y, U et W. Et donc, en arabe, c'est la 27e lettre qui représente, on peut dire, un clou aussi, hein, donc on peut dire quelque chose de tranchant aussi, entre deux nombres qui peuvent s'apparenter, on peut dire, à un chiffre 9. Donc, on peut dire que ça peut être, par exemple, par rapport à la carte numéro 9 du tarot, il s'agit, on peut dire, de l'ermite. Donc, il s'agit, on peut dire, de personnes qui sont séparées, hein, voilà, qui sont chacun de leur côté, on peut dire. Et donc là, ce qu'on peut comprendre, c'est qu'il va y avoir, on peut dire, une compréhension, une décision ou de la communication. Mais cette communication, elle doit passer trois plans. C'est pour ça qu'on a trois vaves. Et je vous dis, ça concerne vraiment l'hérédité, donc ça concerne une généalogie, ça concerne un arbre familial aussi. Ça peut être aussi l'arbre de vie. Et donc, on peut dire que dans la situation, il y a, on peut dire, deux personnes qui sont isolées, ou il y a, on peut dire, deux plans qui séparent deux personnes. Voilà, il s'agit d'isolement.
Et en tout cas, cette situation, on va dire, a été créée, on peut dire, pour, recommencer quelque chose de nouveau. Puisqu'en fait, moi, j'ai donc la 27e lettre, c'est 2, c'est Bess. C'est un secret ou c'est quelque chose qui n'est pas dévoilé, hein, puisque 2, c'est aussi la papesse et la prêtresse dans le tarot. Et donc, c'est par rapport à de la connaissance, on peut dire, ou par rapport à un dévoilement, ou quelque chose qu'en fait, il manque. Donc, on va peut-être ajouter, on peut dire, un vave par rapport à, on peut dire, à quelqu'un qui a eu on peut dire, voilà, qui a essayé de s'élever. Moi, c'est ce que je sens, c'est pour ça que j'ai pris Upsilon, un phénicien. Et donc, Upsilon, donc ce fameux Y, pour vous repérer, c'est la 20e lettre de l'alphabet grec aussi, qui est précédée par un tau ou par un tav, comme vous voulez, et qui est suivi par phi. Donc phi, on peut dire, c'est l'ensemble vide avec un trait, qu'on utilise beaucoup, on peut dire, en mathématiques. En tout cas, moi, je connais ça par les mathématiques. Et donc, ça s'appelle aussi l'ensemble vide, hein. Et donc là, on peut dire, dans une situation, euh, par rapport, on peut dire, à quelque chose qui est arrivé, on peut dire à maturation, ou une situation est arrivée, on peut dire à son terme. Euh, on est sur Epsilon, on est en train, on peut dire, d'attendre, de recevoir, on peut dire quelque chose, d'avoir un enseignement ou quelque chose, on peut dire, qui va être très éclairant. Et ça va permettre, en tout cas, de mettre un trait sur, on peut dire, quelque chose qui tourne. Voilà, donc évidemment, c'est inclusif, donc on peut dire ça peut se rapprocher aussi de la lettre hébraïque Samek. Donc c'est quelqu'un qui va faire un trait, peut-être aussi sur des dépendances, sur de la matérialité, ou tout simplement un cycle, je veux dire, qui ne s'arrêtait pas, hein. Il peut s'agir aussi de personnes qui reproduisaient, on peut dire, des schémas sans arrêt, identiques. En tout cas, là, on peut dire, voilà, avec l'ensemble vide, avec phi, on peut dire que là, les choses vont s'arrêter. Et donc, quelque chose change, on peut dire, de point, d'articulation. Alors, il peut s'agir aussi de personnes qui articulent, on peut dire, quelque chose, ou on peut dire, on va donner à quelqu'un la possibilité, on peut dire, d'avoir une nouvelle articulation de sa vie. Quelque chose est porté, il s'agit donc du I, de iode, sur un V, donc Vav. Donc on apporte quelque chose ou quelqu'un, ou on porte quelqu'un pour qu'il s'élève. Donc c'est par rapport à une aspiration. Quelqu'un a demandé à recevoir plus de lumière, hein. Évidemment, la lumière, je vous dis, c'est des photons, mais en même temps, je veux dire, c'est dans l'air, hein. Donc il s'agit aussi de corps éthériques, hein, et il s'agit aussi d'information et de communication. C'est par rapport à des aspirations, hein. C'est quelqu'un qui a demandé, on peut dire, cette situation. Pour prendre, on peut dire, une nouvelle respiration aussi, c'est possible. Le respire de Dieu, hein, c'est ça. Et donc, aspiration, aspirer quelque chose, c'est par rapport à alpha aussi. Ça peut être aussi par rapport à Aleph, ça peut être aussi par rapport au magicien. Quelque chose qui va se transformer, mais qu'on ne voit pas, qui est sur le plan, on peut dire, subtil, hein, sur un plan quantique. Voilà, pour un début. Et il s'agit de quelque chose qui est entre deux. Alors là, c'est un petit peu spécial parce que, donc moi, en grec, j'ai hypo. Donc c'est quelque chose qui est en dessous. Et j'ai hyper, c'est quelque chose qui est en dessus. Donc il faut passer entre, on peut dire, deux parties. Quelque chose qui est en dessous et quelque chose qui est au-dessus. Et c'est par rapport, on peut dire, à la lettre H. Donc ça peut être quelque chose pareil, quelque chose qui a pu être tranché,
Voilà, c'est ça. Moi, c'est ce que je sens. Et, et donc, je reprends en tout cas dans la numérologie, on peut dire grecque pour epsilon, eh bien, ça vaut 400. Et donc, c'est aussi par rapport à un carré, par rapport à quelque chose qui est très délimité dans une situation sur le plan physique. Et donc, la lettre est appelée hypoïde. Et donc, c'est par rapport, on peut dire, on a donné le nom à cette lettre par rapport à un os en U. Et donc, moi, ce que je sens, si vous voulez, c'est qu'il y a des personnes qui vont parcourir un itinéraire en U. Donc, il peut s'agir, on peut dire, soit de recevoir quelque chose, ça peut être un récipient, soit ça peut être, on peut dire, un itinéraire en U, c'est-à-dire il faut rentrer par un endroit, il faut sortir par un autre. Voilà, l'entrée est un endroit et la sortie est à un autre endroit par rapport à l'os hypoïde. Et donc, moi, si vous voulez, le Y, là, de upsilon, ça m'a aussi fait penser à un X. Et un X, on peut dire, où il manque un trait. Et voilà, parce que l'écriture est dynamique. Et, donc, ça veut dire qu'il y a eu un événement, par exemple un X, hein, voilà, un événement. Et là, on peut dire, on est sur une nouvelle lettre, hein, sur une nouvelle, on peut dire, énergie. Et, donc, ça peut être entendu, si vous voulez, ce passage de X à Y, comme on peut dire une fragilité, voilà, quelqu'un qui a perdu quelque chose. Et ça peut être aussi, parce que moi je fais de la biologie, ça peut être aussi par rapport à des chromosomes. Quelqu'un qui peut avoir une fragilité, on peut dire d'un chromosome. Alors évidemment, il y a plein de fragilités sur le chromosome X, mais ça peut être... Moi, ce que je sens, c'est par rapport à des choses cognitives, ou en tout cas, c'est quelque chose qui est lié, on peut dire, soit à de l'hérédité, soit on peut dire à une partie d'ADN qui est devenue Y, upsilon. Et donc là, dans la situation, en fait, il faut faire le chemin à l'envers, en forme de U, par rapport à un os qui est en dessous. Voilà. Et voilà, c'est un petit peu ça ce que je sens. Voilà, par rapport, on peut dire, voilà, quelque chose qui ressemble à un U, ou quelque chose qui est hypoïde, quelque chose qui est en dessous, on peut dire peut-être d'un os. Alors, l'os hypoïde, c'est un os qui est situé, on peut dire, en dessous, on peut dire du larynx, de la partie du cou. Et c'est par rapport, on peut dire, aux muscles de la langue. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quelque chose qui est lié, on peut dire, à de la communication. Quelqu'un qui a perdu sa langue, hein, c'est un peu ça, ou quelqu'un qui a du mal à s'exprimer. Euh, Quelqu'un qui est dans la non-parole, ou quelqu'un qui est en retrait, quelqu'un qui ne veut pas parler. Et, donc le U, vous voyez, on peut dire, de cette lettre hypoïde, hein, on peut dire ça. Euh, Ça symbolise une, ça symbolise aussi quelqu'un qui revient, hein. C'est quelqu'un qui fait un cycle, qui est parti, et après elle revient. Et c'est lié, je vous dis, à une histoire de chromosomes, hein, d'ADN, de transgénérationnel, ou de généalogie. Et donc je reprends évidemment sur la lettre VAV, puisque aujourd'hui, enfin, quand vous écouterez cette vidéo, donc c'est le 6 juin 2022. Donc il y a 3 vaves. Et donc on peut dire en guématrie, ou on peut dire dans l'arbre de la Kabbale, il y a le vave de droite et le vave de gauche. Bon là nous en avons 3, ça veut dire que on peut dire on peut dire 3 plans où ça symbolise, on peut dire un triangle. Donc ça symbolise, on peut dire la main du divin, si vous voulez. Et, donc moi j'ai Yakeda,
Donc ça veut dire ta main. Et donc ça, c'est le Vav de gauche. Et le Vav de droite, c'est Zaïn, ce qui est tranchant, mais aussi ce qui rassemble. Et donc, on peut dire que dans une situation, quelqu'un va rassembler deux parties. Ça peut être aussi quelqu'un qui va prendre une décision, on peut dire avec sa main. Voilà, ça peut être, on peut dire, voilà, bon, Zaïn, on peut dire que c'est quelque chose, on peut dire, qui est tranché dans une situation. Mais là, ce qu'il faut comprendre, c'est une décision, on peut dire, du divin qui descend. Euh, et donc, c'est le sens de un, de l'unité, qui les contient ensemble. Et donc, ce sens de l'unité, en tout cas par rapport, on peut dire, je veux dire, à un vav double, ça fait 13, parce qu'il y a 12 plus 1. Donc, il s'agit évidemment, l'équivalent, c'est l'arcane sans nom, c'est la mort, c'est la transformation. Donc, on peut dire que dans une situation, quelqu'un reçoit, on peut dire, des informations au nombre de 12 pour être transformé. Voilà. Et ça vient de la main. Hein, ça vient de la main et c'est quelque chose de tranchant et en même temps quelque chose qui va rassembler. Voilà. Et ça peut être lié, Zaïn, c'est 7, donc ça peut être lié à de la communication, ça peut être lié aussi à de la dualité du mental par rapport à des conditionnements. Mais bon, là, en l'occurrence, je ne sais pas trop ce que je sens. Je sens que c'est vraiment, on peut dire, une décision, de la communication, quelque chose qui va être tranché, en tout cas pour avancer. Et donc, nous avons le Vav de droite, qui est appelé l'arbre de vie. Donc là, c'est plutôt lié, on peut dire, aux ancêtres aussi, ou je veux dire, ça dépend de votre culture, mais ça peut être lié aussi au Neshamot. Donc ça, c'est le Vav de droite. Et le Vav de gauche, il s'agit de l'arbre de la connaissance. Donc on peut dire de la Shérina, de la femme, on peut dire, qui détient, on peut dire, la connaissance. Et l'équivalent dans le tarot, c'est la prêtresse ou la papesse. Et, et c'est par rapport, en tout cas, à un lieu, je veux dire, qui est protégé, ou c'est par rapport à un lieu qui est gardé. Voilà, c'est cela. Et donc, Vav, ça symbolise aussi les 12 pains. Donc, on peut dire qu'il y a 2 rangées de 6. Voilà, donc ça peut être, on peut dire par rapport au denier dans les tarots. Et donc, il s'agit aussi de 13 corrections, voilà, qu'il va falloir visiblement effectuer dans une situation. Donc, de 12 corrections plus une pour les contenir. Et c'est par rapport, on peut dire, à quelqu'un ou par rapport à une situation où on va avoir besoin de pardonner. Et donc, le pardon, il va être, on peut dire, le pardon, il descend. En tout cas, vous allez être pardonné dans une situation. C'est par rapport, on peut dire, à des gens qui vont recevoir un mérite ou qui vont recevoir une récompense. Et ceux qui ont été récompensés ne reviendront plus, on peut dire, à l'ignorance ou ne reviendront plus en arrière. C'est pour ça qu'on a, on a 3,14, hein, je veux dire, on a la lettre phénicienne phi. Voilà, donc c'est l'ensemble vide, on peut dire, je veux dire, avec un trait dessus. Donc on peut dire, il y a des gens qui vont arrêter de tourner peut-être dans leur vide. Voilà, ça peut être ça aussi. Et puis ça correspond évidemment à la lettre hébraïque Samesh, qui correspond évidemment au diable dans le tarot. Donc c'est par rapport, on peut dire, à toutes les formes, on peut dire, de dépendance, quelle qu'elle soit. Donc ils sont appelés pardonnés. Voilà, donc en fait, il y a des gens vraiment qui vont être pardonnés, on peut dire, par rapport à des choses qui se sont produites dans le passé. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il dévoilera ses saveurs dans les 12 rugissements qui sont un signe du ciel. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est que les 12 rugissements, d'abord, ça correspond, on va dire, voilà, au nom divin. Donc ça veut dire qu'on peut dire Dieu va dévoiler ses saveurs, c'est-à-dire Dieu va
va donner du goût, on peut dire, à une situation, hein, ou c'est toujours par rapport, on peut dire, à des gens qui ont perdu le goût de vivre, ou vous n'avez plus de goût quand vous mangez, ça peut être ça. Et, euh, et donc, elle sera couronnée par des vaves. Et c'est par rapport, on peut dire, une action qui va être couronnée de succès. Moi, c'est ce que je sens. Euh, et ça va être pour rassembler, on peut dire, plusieurs éléments ou plusieurs parties, faire des corrections dans une situation. Par rapport, on peut dire, aux 12 rugissements ou par rapport aux 12 pains. Voilà, c'est le nom du divin, c'est le signe, c'est et la lettre hébraïque. Et donc, ce sont des louanges, en tout cas, du divin qui descendent. Ça veut dire que vous allez avoir beaucoup de chance. Et donc, le signe est appelé aussi Yesod. Et donc, c'est l'équivalent de Yod, donc du I, je veux dire, on peut dire, qui s'élève, on peut dire, vers le V de Vav. Voilà. Et là, le Vav est double. Donc, on peut dire que c'est soit pour deux personnes en particulier, voilà, qui vont se rassembler, qui vont se réconcilier. Soit on peut dire c'est par rapport à une personne qui est sur le plan physique, par rapport, on peut dire, à votre arbre généalogique ou votre généalogie, votre transgénérationnel. Vous allez, on peut dire, rassembler, on peut dire, des parties qu'il vous manquait. Et ça va vous permettre, en tout cas, de marcher, on peut dire, dans la loi naturelle, dans la loi du divin, dans la loi d'Hachem, de Bouddha, de Allah, voilà, on peut dire, voilà, qui correspond, on peut dire, à votre culture, ou je veux dire par rapport aussi à des prophètes. Et donc, l'homme, on peut dire, surmonte, au-delà de la raison, pendant sa chute, les obstacles. Donc, ça veut dire que la situation, elle est présente pour que des personnes, on peut dire, aient des prises de conscience. Et donc, vous allez surmonter, on peut dire, quelque chose, hein. C'est pour ça qu'on a le iode, hein, qui correspond, on va dire, aux premières lettres du nom divin, pendant votre chute. C'est-à-dire, c'est quelque chose que vous allez faire qui va être au-delà, on peut dire, de votre raison. Et de cette manière-là, on peut dire, votre mauvais penchant ou des gens qui vous entourent, qui sont, on peut dire, peut-être malfaisants, eh bien, vont être totalement neutralisés, en tout cas pendant pendant ce moment, pendant une situation. Et donc, ça va vous permettre aussi peut-être d'arrêter une chute ou d'arrêter de chuter. En tout cas, moi, ce que je sens, c'est qu'il y a des personnes qui vont vraiment prendre une nouvelle direction, avoir, on peut dire, quelque chose qui va leur traverser. Et c'est par rapport, on peut dire, au nom de Dieu, hein. Voilà, c'est un petit peu ça que je sens. Parce que la lettre est doublée. Et donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui va vous éclaircir. Il va vous être donné de voir quelque chose. Et ça va être plus fort, on peut dire, que la chute, ça va être plus fort que la raison. Et ça va neutraliser peut-être, on peut dire, quelque chose de néfaste. Voilà, en tout cas, pour certains, les ennemis sont neutralisés. Alors évidemment, il faut prendre ça, je veux dire, à plusieurs lectures, hein. Ça peut être tout simplement des dépendances. Voilà, ça peut être des dépendances à l'alcool, des dépendances à la drogue, des dépendances au sexe. Voilà, toutes les formes de dépendance, en tout cas. Et c'est quelque chose qui va, vous allez, on peut dire, surmonter, on peut dire, quelque chose, je veux dire, c'est hors du temps, donc ça n'a aucune raison, aucune logique. C'est ça qu'il faut comprendre. Les ennemis pensaient que par la chute, la personne atteindrait la bassesse la plus totale, mais à la fin, l'opposé se produit. Donc ça veut dire que dans certains cas,
on a essayé de vous faire chuter ou on a essayé de vous mettre, on peut dire, dans une situation. On a essayé de vous atteindre, on a essayé, on peut dire, de vous faire mordre la poussière, ou de vous mettre plus bas que terre, ou vous avez, commis, peut-être des actions, très, voilà, de bassesse, hein, voilà, tout simplement. Et donc une situation normalement aurait dû avoir, on peut dire, une fin, voilà, évidente, hein, et c'est l'opposé qui se produit grâce à un travail de la lumière sur la matière qui a été réalisée. Donc on peut dire que, dans une situation, on peut dire le mauvais penchant ou voilà les ennemis, hein, voilà c'est le texte, voilà que j'ai pris, sont neutralisés et l'opposé se produit. Alors pour certains, vous étiez, on peut dire, sur la mauvaise voie ou vous êtes tombés, on peut dire, dans un événement où vous aviez une situation, extrêmement difficile, voilà, qui devait, peut-être se terminer très mal, voilà, ça peut être aussi une fatalité et là, en l'occurrence, eh bien, c'est l'opposé qui se produit. Alors puisqu'on fait de la divination, on peut dire que les choses, on peut dire, voilà, se produisent, on peut dire, d'une autre manière ou vont se produire d'une autre manière. Donc il s'agit de Yod et Vav et. Personne ne peut se protéger du nom divin. Et donc ça veut dire que il y a peut-être des gens qui ont caché des choses ou des gens voilà, qui veulent faire des choses qui ne sont pas dévoilées. Et donc, on peut dire que tout sera dévoilé, hein. C'est-à-dire que les choses négatives comme les choses positives, tout va être mis en lumière. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui vont, on peut dire, surmonter, on peut dire, peut-être le mauvais penchant. Voilà, parce que personne ne peut se protéger du nom divin. Donc, ça veut dire aussi que si vous avez fait des mauvaises actions, et bien là, on peut dire, il va y avoir quelque chose de, on peut dire, d'opposé qui va se produire. Voilà, c'est un retournement de situation. Moi, c'est ce que je sens, parce que plus personne ne peut se cacher. Voilà. À la fin, l'opposé se produit. Voilà, personne ne peut se protéger du nom divin, donc il y a peut-être des personnes qui ont essayé de se protéger, mais en l'occurrence, Dieu voit tout, c'est c'est un petit peu ça qu'il faut comprendre. Voilà, donc on peut dire là ce qui arrive, je veux dire, c'est un dévoilement du divin, mes amis. Donc c'est aussi un dévoilement de votre âme, c'est un dévoilement de compréhension. Voilà, ce sont des personnes qui vont aller sur un autre chemin. Donc Vav, ce qu'il faut comprendre évidemment, puisque les lettres, on peut dire, ce sont des sons. Donc là, nous en avons 3, voilà, pour le 6 juin. C'est aussi de la poussière d'étoiles, hein. C'est l'équivalent, on peut dire, d'une comète, de quelque chose qui passe, on peut dire, à un moment donné, qui laisse de la lumière. Et donc cette lumière, on peut dire, traverse le plan physique. Et donc maintenant, je vais reprendre sur la lettre upsilon, donc le Y. Donc en guématrie, c'est 400. Et donc 400, c'est la 22e carte du tarot. C'est Tav. Et donc j'ai regardé à quoi correspondait, on peut dire, voilà, 400. Et donc c'est le Père de la lumière. Donc là, il s'agit évidemment du Père divin, il s'agit du Père céleste. Voilà, il s'agit du nom divin, voilà, que pour certains, il va vous être révélé. Il s'agit aussi d'un alignement, donc il peut s'agir par rapport, on peut dire, aux planètes aussi. Voilà, ça peut être un alignement par rapport à un calendrier céleste aussi. Et pour d'autres, hein, il s'agit de Isis et du mythe d'Osiris.
Dans le mythe d'Osiris, Isis ouvre la bouche et donne, on peut dire, le souffle à Osiris, qui avait été tué par son frère Seth, qui avait été mis dans le Styx, souvenez-vous. Donc voilà, c'est un petit peu ça. Donc on parle toujours, on peut dire, de souffle, hein, et de la bouche, hein, vous allez comprendre après pourquoi. Et donc, il y a la lettre T et la lettre X, donc comme je vous le disais, qui correspond à Tav. Donc là, ce qu'on peut dire dans une situation, c'est qu'on va rajouter quelque chose à quelqu'un. Voilà. Alors, on va rajouter peut-être un bout d'ADN, un bout de chromosome. Voilà, c'est un petit peu ça. En tout cas, du Y, on va revenir à X, hein, du Y, on va revenir à X. Et donc Tav, donc la lettre hébraïque, est à l'origine donc du Tau, T-A-U en grec ou en phénicien. Et donc je crois dans, dans, dans l'écriture arabe c'est Tau et ça signifie ici et maintenant. Donc c'est bien quelque chose qui arrive, on peut dire ici et maintenant, qui arrive très vite. Et donc si vous voulez, j'ai repris, on peut dire l'intérieur, on peut dire de Tav. Bon, c'est un petit peu compliqué, mais voilà. Donc, à l'intérieur, on peut dire de cette lettre, il y a, on peut dire, plusieurs lettres. Voilà, avec le tau en grec aussi, ou le tau, je veux dire, dans les lettres arabes. Et donc, j'ai la lettre, on peut dire, Bess, qui correspond, on peut dire, à la naissance d'une action. Donc, c'est quelqu'un qui va faire une action. C'est le début, on peut dire, de quelque chose. C'est par rapport aussi bon, à Guimel. Donc, c'est par rapport à de l'hérédité. Donc, c'est pour rendre, on peut dire, une unité, on peut dire, à gamma. Hein. Souvenez-vous que le upsilon, en tout cas, c'est un bigamma. Donc, on a deux vaves. Et donc, c'est pour rapprocher, on peut dire, deux parties, ou c'est pour rapprocher deux personnes par rapport, on peut dire, à une hérédité, par rapport, on peut dire, à un arbre, par rapport à l'arbre de la vie. Moi, c'est ce que je sens, hein, si c'est sur deux plans. En tout cas, c'est directement lié à votre généalogie. Donc après, j'ai Dalet, donc c'est 4. Donc il s'agit, on peut dire, d'une partie, d'une ouverture, d'un passage. Voilà, je vous avais dit, le chat d'une aiguille, c'est vraiment quelque chose de très fin, de très subtil, pour, on peut dire, revenir à l'origine. Hein. Donc, on peut dire, un itinéraire en U. Et c'est aussi par rapport à Kaf. Alors, Kaf, en lettres hébraïques, c'est par rapport à une main. C'est par rapport à prendre quelque chose. Et voilà, c'est par rapport à la main. C'est quelqu'un qui a quelque chose dans la main, voilà, pour trancher une situation, parce que j'avais Zaïn, avec force. Mais la force, on peut dire, c'est quelque chose d'assez subtil et c'est quelque chose, on peut dire, qui est en même temps une décision qui est prise avec force ou qui est prise de façon très rapide. Il s'agit d'un point d'inflexion. Voilà, donc ça va partir à quelqu'un. Voilà, ça va partir de quelqu'un peut-être. Hein. Et c'est par rapport à la bouche. Donc bouche, c'est peu. Hein. C'est l'étoile, c'est l'espoir. Voilà, c'est la 17e lettre, on peut dire, du tarot. Hein. Alors ça peut correspondre aussi à une heure ou ça peut correspondre, on peut dire, voilà, à une date aussi. Et donc en phénicien, la lettre phénicienne, c'est Phi. Hein. Donc c'est par rapport à l'ensemble vide, hein, dont je vous parlais, 3-14. Et ça peut être aussi par rapport à quelqu'un qui n'arrive pas à s'exprimer. Moi, c'est ce que je sens, hein, puisque l'ensemble vide, c'est un rond avec un trait.
Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la lettre, on place un intensificateur, un dagesh, dans la lettre, qui correspond à la bouche. Et donc, c'est le dagesh, dans les lettres, il faut comprendre que les lettres sont en réalité des sons, hein, voilà. Donc, on peut dire qu'il va y avoir un point qui va être placé, on peut dire, au milieu de la lettre, pour permettre à une personne, euh, alors moi j'ai plusieurs choses, une nouvelle respiration, une nouvelle inspiration, un point de lumière, voilà, pour que le Y devienne un X. Moi c'est ce que j'ai, c'est comme s'il y avait une fragilité, on peut dire, soit sur un chromosome, soit sur une lignée, soit sur une généalogie. Ouais, c'est ça. Où il s'agit aussi d'un message inclusif, donc quelque chose qui est inclus, on peut dire, voilà, qui est inclus ou qui va permettre, on peut dire, un message ou une personne de s'exprimer. Voilà, un message inclusif ou macérotique, c'est-à-dire, on peut dire, un accent, voilà, où on va accéder, on peut dire, à une ouverture, à un passage. Voilà, moi, c'est un petit peu ce que j'ai. Donc 666, hein, puisque évidemment c'est notre, voilà, c'est le 6 juin. Ça correspond à quelqu'un qui parle. Ça correspond à une personne qui prend une décision après une séparation ou un événement ou un isolement. Euh, pour d'autres, c'est une révélation ou une transformation par douce correction. Et on peut dire la 13e, on peut dire qui est comme un Kéli, c'est-à-dire la 13e qui soutient, on peut dire les 12 autres. Ça peut être aussi 12 étoiles. Bess, la lettre hébraïque, c'est le recommencement, c'est aussi la papesse. Donc c'est quelque chose qui n'est pas dévoilé, c'est quelque chose qui est caché. Et il s'agit aussi d'une connaissance du sacré. Donc c'est quelqu'un, on peut dire, qui fait un cycle, on peut dire, pour recevoir, on peut dire, la lumière. Voilà, on va peut-être lui rajouter un vav, hein, c'est pour ça que j'ai 3 vaves. Donc il s'agit de l'ouverture de la bouche, voilà, comme on a vu avec Isis et Osiris. Quelqu'un qui guérit de ses émotions en communiquant ou en ouvrant la bouche, ou l'on prend la main de quelqu'un. Voilà, il peut s'agir évidemment dans ce cadre-là de réconciliation par rapport à 2 personnes. Bon, moi, ce que je sens, si vous voulez, il s'agit d'hérédité. C'est un portail très important, visiblement, sur l'hérédité. Donc, pour certains ou certaines d'entre vous, on peut dire vous recevez des informations directement, on veut dire, de votre arbre de vie, voilà, de vos ancêtres, de votre famille. Et donc ça, c'est ça qui vous met, on peut dire, sur une autre voie. Et pour d'autres, eh bien, vous sortez, on peut dire, du karma avec la lettre phénicienne phi, c'est-à-dire l'ensemble vide. Voilà, donc en fait, il s'agit aussi de communication et de réparation sur un plan physique et spirituel. Et donc, puisque nous avons 3 6, hein, donc il s'agit de 3 vaves, donc il peut s'agir de 3 décisions sur 3 plans, un plan physique, un plan éthérique et un plan divin. Et donc, en tout cas, c'est un alignement, on peut dire, de la lumière dans la matière. Donc, ce que je peux vous dire, si vous n'avez pas compris grand-chose, parce que c'est assez compliqué, en tout cas, ça peut être très complexe, ça veut dire que c'est très positif. C'est-à-dire que si vous êtes dans une situation où on peut dire quelqu'un ne parle pas ou est dans la non-parole, ou ça peut être, on peut dire, une situation de fatalité, et bien là, en tout cas,
ce que vous pensez être, je vais dire peut-être perdu, heu, en fait, ça va être l'opposé en tout cas qui va se produire et ce qu'il faut comprendre, c'est que, les choses, on peut dire, se passent d'une certaine manière, pour justement que des personnes puissent, avoir aussi, le libre arbitre. Alors je sais que dans certaines situations, c'est très, très douloureux et c'est très difficile, mais on peut dire cette résonance que vous pouvez avoir par rapport à votre généalogie ou par rapport à votre transgénérationnel ou par rapport, on peut dire, à une personne, on peut dire, du passé, une personne, on peut dire, qui vous a quitté aussi, hein. Ça peut être des ancêtres, ça peut être, votre généalogie ascendante ou descendante. Eh bien, ça va vous permettre en tout cas, d'aller, on peut dire, sur un autre chemin qui va être un chemin, beaucoup plus lumineux parce que vous allez recevoir, on peut dire, une grâce, une louange divine. Pour les gens qui ne sont pas très croyants, bon, il s'agit en tout cas, de lumière quantique, de l'ouverture du troisième œil, d'un très grand éclaircissement. Heu, donc voilà, c'est ce que je peux dire en tout cas, sur le 6 juin, hein, voilà. Bon, alors il y a des personnes qui parlent de portail, tous les jours sont en réalité un portail, hein, soit un portail de préparation, soit un portail de réception, hein. C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Voilà. Bon, bah, écoutez, j'espère que ça vous a intéressé, je vous remercie en tout cas d'écouter, ma chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux, je vous remercie infiniment, en tout cas et j'espère que en tout cas ça vous aide, dans votre vie à prendre, on peut dire, des résolutions, à avoir des prises de conscience, à vous réconcilier avec vous-même et avec les autres. Voilà et j'espère qu'en tout cas, vous allez, de mieux en mieux vous porter et et en tout cas, je vous souhaite le meilleur. Merci, passez une bonne journée. Au revoir et prenez bien soin de vous.